Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le lundi 18 mars. Installez-vous, c'est parti, c'est notre petit moment de lecture des énergies de la journée. Alors faites-vous un café, un thé, une eau, peu importe, je m'invite chez vous évidemment, vous vous invitez chez moi et on se retrouve pour voir avec le tarot. Aujourd'hui aussi le Lenormand et puis un message de sagesse avec l'oracle de l'archange Raphaël. Que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de continuer avec ces oracles là. Merci aux nouveaux pour vos abonnements, pour votre présence, vraiment ça me fait très plaisir de vous accueillir. Et puis merci aux anciens, aux fidèles, que je suis toujours très heureuse de retrouver, tant dans les énergies que bien sûr pour celles et ceux qui écrivent dans les commentaires. Merci de tout cœur. Alors les amis, quels sont les messages positifs et négatifs donc de défi pour cette journée du 18 mars? Oh, ça vole. On a l'étoile, les amis. En positif en plus. Donc, alors, vous n'avez pas vu, mais elle est arrivée vraiment juste contre moi, à l'endroit. Donc ça, c'est très très bien. Et elle nous donne de l'espoir. Alors, on va voir. En négatif, nous avons le pape. On a quand même deux énergies d'arcane majeures. C'est assez puissant. Ça veut dire que ça pourrait, pour certains et certaines d'entre vous, être une journée assez intense dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez vivre et surtout dans comment vous allez le vivre. Je m'explique. Avec l'étoile, en positif, là je pense que certains et certaines d'entre vous vont avoir vraiment soit de bonnes nouvelles ou quelque chose va se passer qui va vraiment vous montrer que vous pouvez y croire, que vous pouvez avoir de l'espoir et que si c'est relationnel, on est face à quelqu'un qui se montre tel qu'il est, qu'il ou elle est, sans phare, avec beaucoup d'authenticité, de générosité. C'est aussi votre énergie, bien entendu. Pour toutes celles et ceux qui avaient un projet un petit peu sur le feu ou envie de démarrer quelque chose, là on a clairement beaucoup de créativité à faire sortir hors de soi, sans craindre le regard de l'autre. Hein, vous le savez, avec l'étoile, on est bien guidé, on peut être soi-même. Elle est nue sur cette photo, donc c'est vraiment sur cette photo, sur cet arcane. Donc c'est vraiment symbolique évidemment de se dévoiler, d'accord? N'hésitez pas à, même si ça vous paraît un peu foufou ou vous n'êtes pas sûr que ça va être bien accueilli, eh bien soyez vous-même parce que ce sera vraiment la clé du succès dans ce que vous ferez ou dans, en tout cas si c'est relationnel, dans vos interactions. Mais nous avons le pape en négatif, donc le défi va être à différents niveaux. Ça pourrait être votre mariage qui bat de l'aile ou qui est un peu compliqué en ce moment. Alors on va étendre la notion de mariage parce que voilà, tout le monde n'est pas marié. En tout cas, c'est votre couple, c'est l'union que vous avez avec quelqu'un. Mais ce n'est pas que ça. Le pape, c'est aussi évidemment l'enseignement. L'enseignant en tant que tel et puis aussi l'enseignement. Donc il y a peut-être une difficulté à envisager une formation, à oser franchir le pas ou à ne pas savoir vers qui se tourner parce qu'on a un petit peu peur d'avoir affaire à quelqu'un qui serait un gourou. Alors là je ne parle pas de formation classique, vous savez, si vous êtes intéressé par je sais pas moi, j'invente, hein, le droit, la médecine, des études d'infirmière ou des études de marketing, bon ben là on n'aura pas affaire à des gourous. Normalement on est dans des filières classiques. Alors c'est pas pour autant que la formation va être garantie 100% de bonne qualité, mais si vous êtes intéressé par des domaines plus ésotériques, parapsychologiques ou voire thérapeutiques, là c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes. Donc ça va être le défi aujourd'hui de vraiment être clairvoyant par rapport à ça pour ne pas écouter les faux prophètes parce que on est un petit peu là-dedans aussi voilà tout le monde, excusez-moi, je commence à bégayer parce que j'entends des choses, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Attendez. D'accord, alors là ça parlera peut-être qu'à quelques personnes. Il y a des personnes qui sont soit en contact ou en train de suivre vraiment, comme un guide, quelqu'un
qui se présente comme expérimenté, l'enseignant, j'ai la parole, je connais, écoutez-moi, je vais vous dire comment faire, comment vous libérer, j'ai entendu comment vous libérer. Alors vous libérer de quoi? J'imagine ce genre de personne va vous dire que à son contact, votre vie va être formidable, il va vous libérer de tous vos carcans émotionnels, de tous vos soucis, faites attention. Voilà, alors je ne dis pas que c'est votre cas, ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là, donc vous pourriez peut-être l'aider à être ce guide qui va un petit peu lui montrer, mais attention là, tu n'écoutes pas la bonne personne. On m'a aussi dit, attention à ne pas, l'inverse en fait, à ne pas écouter trop des personnes qui vous disent oh, tu écoutes encore celui-là ou celle-là, mais enfin tout le monde a dit dans la presse que c'était un gourou et rien. Faites-vous votre avis, c'est très important. Soyez le seul maître à bord, le seul juge vraiment de ce qui vous semble bon, opportun, mais si vous avez la moindre sensation, même corporelle, que quelque chose cloche, eh bien écoutez cette sensation parce que c'est votre intuition qui vous parle. Donc là voilà, il y avait avec le pape différents axes. Alors on ne va pas tarder évidemment à donner la suite. Nous avons le foyer, donc la maison. Alors, la maison. Et je vais prendre encore 2 cartes pour... Nous avons l'ours, très bien. C'est peut-être un investissement immobilier qui se présage. C'est peut-être une personne rassurante dans le foyer, ça peut être vous. La lettre, alors c'est une sorte de papyrus, oui. Je ne sais pas comment au Japon on appelle ça exactement, peut-être ça porte un autre nom. D'ailleurs si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, ça m'intéresse toujours, d'autant que le Japon est vraiment un endroit que j'aimerais beaucoup visiter un jour. Voilà, fin de la parenthèse. Donc la lettre, alors on attend des bonnes nouvelles, je pense qu'avec l'étoile, là clairement il y a de l'espoir. Si vous attendez l'issue favorable pour vous, pour votre maison, pour l'achat d'un bien, un investissement, ou pour parvenir à protéger peut-être votre patrimoine, eh bien il y a quelque chose de favorable qui vous parvient, soit sous forme de courrier, voilà au sens strict du terme, soit ça va être sous forme d'échange, où vous allez en tout cas régler des affaires qui concernent la maison. Ça parle aussi de votre fort intérieur, et là je pense qu'on s'adresse évidemment à un plus grand nombre, d'un sentiment de protection. On vous dit aujourd'hui en ce début de semaine, faites ce qui vous semble bon pour vous sentir en sécurité avec l'ours de l'intérieur. Alors on sait que l'ours peut être très agressif quand il défend, mais il est aussi très doux avec son pelage. Donc peut-être à travers des écrits, à travers quelque chose que vous allez faire qui va mettre un petit peu de poésie en fait dans votre journée. Même si vous travaillez, prenez ce petit moment, cette petite bulle, cette parenthèse, pourquoi pas, soit le matin si vous êtes dans les transports en commun, ou peut-être le soir en revenant à la maison, ou en milieu de journée, peu importe. Mais c'est ce moment-là d'écriture qui va peut-être vraiment vous faire du bien et vous aider à voir certaines choses sous un autre angle, à remettre en fait de l'ordre dans votre maison intérieure et à la consolider. Avec l'ours, vraiment, on est sur quelque chose d'assez fort. Donc, pour moi, c'est une énergie évidemment qui est en vous, mais ça peut être aussi bien sûr votre partenaire, quelqu'un qui dans votre famille joue le rôle du protecteur et à qui vous allez peut-être alors pas forcément vouloir écrire quelque chose, mais vous allez peut-être avoir besoin et envie de mettre noir sur blanc. Oui, j'entends de nouveau quelque chose qui le concerne par rapport à la maison. C'est ça, je crois qu'il y a... Et c'est en rapport avec le pape. C'est vraiment ce que je ressens. Si c'est votre partenaire, peut-être actuellement vous vous sentez insécurisé avec lui. Alors pas à cause de lui, mais voilà, dans la relation. Alors je dis lui, mais ça peut être elle, il n'y a pas de souci. Hein. Ce sont des énergies très masculines, bien entendu. Donc même si c'est elle, ça veut dire qu'elle est de polarité yang. Ok ? Et là, peut-être si vous traversez cette phase d'insécurité, vous avez besoin d'y voir plus clair, d'échanger des mots, de retrouver en fait la paix intérieure pour que vous puissiez de nouveau avoir un couple fiable, solide, et de nouveau avoir la foi.
parce que là on a un pape qui... On a du mal à avoir la foi, alors que par ailleurs on a de l'espoir. Vous voyez? Donc c'est très... La frontière entre les deux finalement est assez mince. Alors on va prendre un message de sagesse pour savoir justement comment y parvenir au mieux. Petit message de sagesse avec l'archange Raphaël. Et nous avons la respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Vous voyez, ça, c'est vraiment tout à fait ce qu'on vient de dire. Il y a une insécurité. Donc, un petit travail sur la respiration aujourd'hui peut-être pourrait vous aider. Si vous n'avez pas un quart d'heure, faites-le déjà pendant 5 minutes. Ce sera vraiment pas mal et ça pourra vous relaxer. Voilà mes chers amis, j'espère que ce début de semaine sera très bon pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à travers un commentaire ou pourquoi pas un petit cœur, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et puis ça aide bien les vidéos à être diffusées, en tout cas reconnues par l'algorithme. Donc je vous en remercie. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleislevant@yahoo.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Gros bisous et à demain. Bye bye.